Salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va être en exclusivité sur le PSG, on va parler exclusivement du PSG, que du PSG. Mais avant de commencer la vidéo, je vous rappelle, pensez bien à vous abonner à la chaîne Oxma Sport et de laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail. On l'a vu sur la dernière vidéo sur les pronos, on est presque monté à 2000 vues. Et une centaine de pouces bleus, ça fait vraiment très très plaisir. Et pareil, pensez à laisser vos commentaires, laissez vos avis. Là, on va parler du PSG. On le sait qu'on a souvent des débats passionnés dès qu'on parle du PSG. Donc allez-y, n'hésitez pas. Alors, on va parler du PSG. Le PSG, voilà, je voudrais remettre des choses, moi, vraiment dans le contexte depuis quelques temps. On entend trop de choses là. Et je suis tombé sur une vidéo, pour pas le citer, de Romain Molina, dernièrement, où il dit depuis 2 ans et demi 800 millions de dépensés pour ça. Donc on va revenir vraiment sur tout, et on va revenir en 2011 avec l'arrivée des Qataris. L'arrivée des Qataris, et souvenez-vous de la présentation des Qataris, quand on annonce que les Qataris arrivent, ils ne sont pas là. On se souvient que ils ne sont pas là. On sait que les Qataris arrivent, mais ils ne sont pas présents à la présentation. Arrive Nasser Al-Khelaifi, en an 2011, présentation là officielle, maintenant les Qataris prennent le pouvoir du PSG. Et Nasser Al-Khelaifi, qu'est-ce qu'il dit ? On veut gagner la Ligue des Champions dans les 5 ans. Souvenez-vous, c'est son objectif. Et tout le monde s'en souvient. Tout le monde s'en souvient parce que depuis, on traîne ça comme un boulet. Depuis, le PSG traîne ça comme un boulet. On veut gagner la Ligue des Champions dans les 5 ans. C'est ce qu'on traîne depuis 2011. On traîne ça. Et ça, qui c'est qui l'a sorti en premier ? C'est Nasser Al-Khelaifi. C'est pas quelqu'un d'autre. Après, depuis 2011, allez, on va parler des directeurs sportifs. Car depuis trop de temps, on entend que Luis Campos est incompétent, nanana. On n'entend que des choses sur Luis Campos. C'est vrai qu'il vous faut des noms. Les supporters, les pseudo-supporters, il vous faut des noms. Il vous faut Leonardo. Leonardo, c'est un nom. C'est pas une légende du PSG, Leonardo. Leonardo, en tant que joueur, il a rien fait au PSG. L'année où il est venu, parce que beaucoup ne connaissent pas, ils n'ont vu que les choses, mais dans les gros matchs, il n'était pas là, Leonardo. Dans les gros matchs à Liverpool, on ne l'avait pas vu en demi-finale de la Coupe des Coupes. À l'époque, on ne l'avait pas vu, Leonardo, en demi-finale. C'était trop violent pour lui. C'était trop chaud comme match. Là-haut, Anfield, c'était trop dur pour lui. On ne l'avait pas vu. Souvenez-vous de ça. Leonardo, c'est pas une légende du PSG. Il n'a jamais été considéré au même titre qu'un Rai, au même titre que d'un Valdo, au même titre que d'un Ricardo, et d'autres Brésiliens qui sont passés, n'étaient pas une légende du PSG. Leonardo, premier passage, Leonardo très très bien. Très bon premier passage, très bon recrutement, mais une filière en Italie. Et on y reviendra, gardez bien ça, la filière en Italie de Mino Raiola. Après, on a eu qui ? Après sa démission, on a eu Olivier Létang, directeur sportif adjoint. Après, on a eu Patrick Kluivert, on ne sait pas ce qu'il est venu faire. Mais c'est un nom. Ça faisait kiffer tout le monde, mais c'est un nom, c'est tout. Antero Henrique, il est arrivé après. Lui, désespoir parce qu'au Portugal, Porto avait fait des bonnes choses. Et il y avait Antero Henrique. Après, on a eu le retour de Leonardo. Un échec total, son passage. Un échec total. Et après, on a l'arrivée de Luis Campos. Et l'arrivée de Luis Campos, là maintenant, ça fait 3 ans qu'il est là. On sait dans les conditions qu'il est arrivé. Mbappé dirigeait le club à l'époque. Mbappé voulait se séparer de Leonardo. Et Mbappé voulait Luis Campos. Donc on sait comment est arrivé Luis Campos. Voilà, on a eu plusieurs directeurs sportifs au PSG pour toujours le même résultat. Toujours le même résultat. On a eu une personne qui est un point commun de tout ça depuis 2011, une seule. Le président Nasser Al-Khelaifi. C'est lui le point commun de tous. C'est lui le point commun. Et on n'oublie pas, c'est lui qui a dit dans les 5 ans on gagnera la Ligue des Champions. Souvenez-vous-en, c'est lui qui l'a dit. Et personne d'autre. Nasser Al-Khelaifi, c'est lui. On s'en souvient au début. Il était content, il faisait des photos avec les joueurs. Il était 0 au départ. Il était 0, Nasser. Il était content, il était avec des stars. Il prenait des photos avec Thiago Silva, il prenait des photos avec Ibrahimovic. Il était 0. Heureusement qu'il y avait Leonardo. Leonardo s'en va. Laurent Blanc arrive. Laurent Blanc, pendant 3 ans, c'est le meilleur jeu qu'on a eu du PSG, version Qatari. Je reste bien sur la version Qatari.
C'est le meilleur jeu qu'on a eu. Laurent Blanc, franchement, ça joue au ballon. C'était quelque chose. Et il y avait des joueurs. C'était des bonhommes, les joueurs. Thiago Motta, Maxwell, Ibrahimovic, bien sûr, Cavani, Lavezzi. Tout ça, c'était des joueurs. Matuidi, il y en a plein d'autres. Voilà, je vous ai donné quelques noms. Tout ça, c'était des joueurs. Mais qui c'est qui commençait à faire des conneries? C'était Nasser. Souvenez-vous de l'arrivée de David Luiz. Souvenez-vous qu'à l'époque, le PSG est sous contrôle du fair play financier. Ils ont droit qu'à 50 millions, je crois, pour recruter. Et il fout je ne sais combien de millions dans David Luiz que personne n'attendait. Nasser, déjà, premier truc. Incohérent. Voilà, qui est là? Nasser. Mais on va pas qu'accuser que Nasser, puisque tout le monde le sait, au PSG, et on va ressortir quelque chose de l'époque de Carlo Ancelotti, et donc de la présence de Leonardo. Quart de finale contre Barcelone, on est en 2013, David Beckham qui se retrouve sur le terrain contre Barcelone au Parc des Princes. David Beckham n'avait rien à faire ce jour-là sur le terrain. Le joueur qui devait être là, c'était Clément Chantôme. Et à ce jour-là, Ancelotti, on lui a imposé la présence de Beckham. Et là, on sait que ça vient de tout là-haut. On sait que ça vient de l'émir et de personne d'autre. Voilà, c'est ça le PSG. C'est ça le PSG. Après, on va passer sur Kluivert. Bon, Kluivert, il n'a rien apporté. On va passer sur Antero Henrique. Ça n'a rien apporté. Le retour de Leonardo. Ouais, le retour de Leonardo. Parlons-en, puisque vous rêvez tous de Leonardo. Vous dites tous Leonardo. Mais Leonardo, c'est lui qui a prolongé Kurzawa. C'est pas Luis Campos. C'est Leonardo qui a prolongé Kurzawa. On ne sait pas pourquoi. Et Leonardo, le plus gros couac de Leonardo, c'est Donnarumma. On a un des meilleurs gardiens, je ne vais pas dire le meilleur gardien au monde, mais on a un des meilleurs gardiens avec Keylor Navas en 2019. En 2019, on a un des meilleurs gardiens. Quand il revient, Leonardo, il fait une saison, Keylor Navas, avec le Covid, mais on arrive quand même en finale de la Ligue des Champions, même si c'est un final 8 et tout, mais ils arrivent quand même en finale. Keylor Navas, c'est le gardien. Keylor Navas, c'est le titulaire. Pourquoi il va recruter Donnarumma? Pourquoi il va recruter Donnarumma? Et pourquoi il va foutre Donnarumma dans les pattes de Navas? Alors là, tous les mecs qui tombent sur Luis Campos et Jorge Mendes, Donnarumma, c'est qui? À l'époque, c'est Mino Raiola. Mino Raiola, la filière italienne, le pote de Leonardo. Tout simplement. Tout simplement. Le mec qui vient, il se fait un salaire de ouf, Raiola prend une prime de ouf, mais là personne n'en parle. Personne ne dit que c'est Leonardo qui a fait ça. Personne ne dit que Leonardo a plombé le poste de gardien. On avait un vrai gardien. On avait un vrai gardien. Après toutes les errances, entre toutes les errances de Trapp, d'Areola, de Buffon, on avait un gardien avec Navas. On avait un vrai gardien avec Navas. Keylor Navas, c'était un vrai gardien. Pour les vrais Parisiens que je suis, ce qu'on classe Lama et Navas arrive derrière. Navas, c'est dans les meilleurs gardiens que le PSG a eu. Le PSG a eu des super gardiens. Je ne vais pas remonter dans les années, mais des Lama, des Bats, des Baratelli. On avait des vrais gardiens à l'époque. Navas devenait un vrai gardien. Navas, c'était vraiment celui qui représentait le poste de gardien. Et Leonardo, avec son pote Mino Raiola, est allé foutre Donnarumma dans les pattes de Navas. Et ça, c'est pas Luis Campos qui a fait ça. Ce n'est pas Luis Campos. C'est Leonardo. Comme Leonardo qui a prolongé Kurzawa. Ce n'est pas Luis Campos. Luis Campos, il est arrivé au PSG. Mais il y avait qui déjà? Il y avait Neymar, il y avait Mbappé, il y avait Messi à l'époque. Souvenez-vous-en. Il est là pour Mbappé. Il est là parce que Mbappé dirigeait le club à ce moment-là. C'est lui qui disait qui faisait quoi, qui était où. Donc, il était là, il était présent. Et là, à ce moment-là, on se retrouve dans une situation avec un directeur sportif où ça devient très très compliqué. Et là, on arrive sur la deuxième saison avec Messi. On s'en souvient, c'est Christophe Galtier, donc avec Luis Campos. Et on a la Coupe du Monde au Qatar, qui est en plein milieu de la saison. Messi est très très bien. Neymar est très très bien aussi sur cette première partie. Mais les mecs, ils préparaient leur Coupe du Monde avec leur sélection nationale. L'Argentine et le Brésil.
C'est tout ce qu'ils préparaient. Le PSG, ils en avaient rien à foutre. Et Messi nous l'a montré après qu'il en avait rien à foutre du PSG. Et qui sait encore qui sort, souvenez-vous, à la fin de la Coupe du Monde, c'est la finale qui vient de se dérouler, on est au Qatar, on est sur je ne sais quelle chaîne, et Nasser Al-Khelaifi dit la meilleure équipe de la Coupe du Monde, c'est le PSG. Ressortez cette phrase. C'est Nasser encore qui sort ça. C'est pas Luis Campos, c'est Nasser. C'est Nasser qui flingue le PSG à chaque fois. Ressortez tous les matchs du mois de septembre, du mois d'octobre, où le PSG faisait des grands matchs contre le Real de Madrid, contre Liverpool. Thomas Tuchel, c'est le meilleur entraîneur du monde, il nous avait sortis. Thomas Tuchel était le meilleur entraîneur du monde après un match de tour. Après un match de phase finale, on est dans les journées de phase finale de Ligue des Champions. Une victoire contre Liverpool au Parc, c'est le meilleur entraîneur du monde. C'est toujours Nasser qui part dans ces délires. C'est toujours Nasser qui est comme ça. C'est pas les autres, c'est pas Luis Campos. C'est Nasser. Et on va continuer avec Luis Campos et on va revenir là sur l'été dernier. Et on va répondre à toutes ces personnes. On va répondre à toutes ces personnes qui nous disent Luis Campos. J'ai entendu, Luis Campos, il ne sait pas finaliser les dossiers. Mais c'est normal qu'il ne sait pas finaliser les dossiers. Randal Colomani. Vous avez vu le prix qu'il a été acheté? Qui c'est qui a fait ça? C'est Nasser. Mais ressortez tout de l'époque, ressortez tout. Campos, il voulait mettre 50, voire 60 millions au max. C'est pour ça que ça n'avançait pas, c'est pour ça qu'avec Francfort, il y avait un blocage. Et Nasser, il est arrivé comme toujours en faisant n'importe quoi. Il a sorti les 90 millions. Et Randal Colomani, il traîne ça. Parce que Randal Colomani, c'est un très très bon joueur. Mais il traîne ça depuis qu'il est au PSG, le pauvre. Il traîne cette merde depuis qu'il est au PSG. Il n'y est pour rien, lui. C'est Nasser. Lui, il a eu une éberlue. Il a mis 90 bars. Si Francfort en avait demandé 110, il aurait mis 110. Parce qu'il est bête. Parce qu'il ne comprend pas. Et on va aller sur Barcola maintenant. Barcola, 50 bars. Souvenez-vous, Campos, il proposait 20 millions. C'était 20 millions qu'il proposait, Campos. Et Nasser est arrivé, bing, il a aligné. Et Lyon l'a lâché parce que Nasser a aligné ce que demandait Lyon. Mais il n'y avait que Lyon qui demandait. Campos, lui, c'était 20 millions. Et le prix de Barcola, ce n'était pas 45-50 millions, comme Randal Colomani. Voilà, ça c'est du Nasser. C'est du Nasser. Et on vient, on s'en prend un Campos. On parle de Campos avec Jorge Mendes et la filière au Portugal. Ouais, et ben, il faisait quoi, Leonardo? Mino Raiola, c'était quoi? C'était son pote. C'était exactement pareil. Mais aujourd'hui, on est là, on vise Luis Campos. Mais les résultats du PSG d'aujourd'hui, c'est les mêmes qu'hier. C'est champion de France. C'est la Coupe de France et c'est éliminé en Ligue des Champions. C'est les mêmes. Depuis 2011, c'est toujours la même histoire. Rien n'a changé. Le PSG fait un coup par-ci, fait un coup par-là. Ouais, ils ont sorti Chelsea une fois. Waouh, c'était les meilleurs. Ils ont sorti Chelsea pour tomber lamentablement le tour d'après. Là, ils ont sorti Barcelone l'an dernier. C'était la fête, je l'ai faite, la fête. Et on s'est fait sortir par Dortmund lamentablement après. Mais ça, c'est comme ça. C'est comme ça depuis 2011. Depuis 2011, c'est comme ça. Il n'y a rien qu'à changer. Que ça soit Leonardo, que ça soit Létang, que ça soit Kluivert, que ça soit Antero Henrique, que ça soit Luis Campos, c'est toujours la même histoire. On est champion de France, il n'y a pas de souci. La Coupe de France, de temps en temps, on la gagne, avec la Coupe de la Ligue, mais en Ligue des Champions, on est ridicule. Ça ne change pas. Et cette année, on est dans la même. On va pas ouvrir le dossier entraîneur, je vais pas ouvrir le dossier entraîneur, mais on est dans la même suite. On est exactement dans la même suite. Donc voilà, tout ça, moi, vraiment, je veux revenir sur le PSG. Le PSG, depuis 2011, ils ont dépensé des millions, voire même des milliards. Je ne connais pas la somme exacte, mais je pense que ça va se compter en quelques milliards dans le recrutement. Pour un retour, je pense, zéro, parce qu'il n'y a pas eu de Ligue des Champions, de toute façon.
Bon, il récupère hein, parce qu'il passe le premier tour à chaque fois. Bon, peut-être sauf cette année-là. Mais voilà, c'est l'argent est balancé par les fenêtres. Et l'argent, ce ne sont pas les joueurs. Ce ne sont pas les joueurs qui balancent l'argent. Ce ne sont pas les directeurs sportifs. C'est le président. Le président qui est incompétent, le président qui ne sert à rien. Hein, quand on a des phrases ne sert à rien, c'est vrai, moi je suis entièrement d'accord, il ne sert à rien. Du business, ça il est fort, apparemment business, il a ramené plein d'argent au PSG, mais footballistiquement, c'est zéro. C'est zéro. Il se classe même pas dans les meilleurs présidents du PSG, il n'est même pas à la cheville de Francis Borrelli, il n'est même pas à la cheville de Michel Denisot, et même d'autres qu'on traitait d'incompétents étaient toujours meilleurs que lui. Hein, des Laurent Perper, des Francis Graille ont été mieux que lui. Donc vraiment, Nasser, c'est zéro. Voilà, c'est tout ce que moi je voulais dire sur le PSG. N'hésitez pas, laissez les commentaires, allez-y. Dites-vous ce que vous pensez de ça. Dites-moi, vous, votre avis, Nasser, peut-être il y en a qui le kiffent, Nasser. Il y en a beaucoup qui le kiffent d'ailleurs. Parce qu'il sort le chéquier, c'est tout. Hein, mais c'est pas son argent, c'est celle de l'émir. Mais allez-y. Laissez vos avis, il n'y a pas de souci. Et ceux qui, comme moi, défendent Luis Campos ou détestent Luis Campos, allez-y. Je vous dis salut à tout le monde et à très très bientôt.